Donc rebonjour, je repars sur l'application telle qu'on avait laissé lors de la dernière vidéo. Donc là, le principe, c'est qu'on a mis en place une configuration minimale de Spring Security. Donc on a accès en fait à toutes les fonctionnalités de Spring Security. En l'occurrence, même si on a une version un peu minimale ici, sur la partie configuration, comme vous avez pu le voir ici dans le système d'Authentication Manager Builder qu'on utilise, il y a de manière systématique des rôles qui sont associés aux utilisateurs. Donc l'idée, c'est évidemment d'utiliser ces rôles lorsqu'on est en train de configurer le site web. Et donc en particulier, là, on était parti sur le get euh, qui était en permit all, et on avait dit simplement que toutes les autres requêtes, on devait être authentifiées. Donc on peut évidemment tuner de manière plus particulière chacun des droits. Il suffit en fait de préciser euh, pour chaque éventuellement URL ou autre quels sont les rôles nécessaires pour pouvoir y accéder. Alors je prends un exemple assez simple. Donc là l'idée, si on regarde l'API qu'on a mis en place, on voit bien qu'on a des messages post, get ici sur slash ID qui permettent de poster, de récupérer un message. On peut se dire qu'a priori, tous les utilisateurs authentifiés qui ont un rôle user ont le droit de faire ce type de requête. Par contre, on a ici une requête delete. L'idée, ça serait de dire que là, typiquement, pour avoir le droit de faire un delete, il faut avoir un rôle admin sur l'API et donc bloquer les requêtes si on n'a pas ce fameux rôle admin. Donc si on revient sur notre security, on peut simplement dire, comme d'habitude avec un not matchers, euh, que l'HTTP méthode delete. Alors on peut mettre une URL ici, par exemple de dire que tout ce qui attaque en delete slash API, en fait il faut avoir le rôle, et là on va préciser le rôle que l'on doit avoir, donc en l'occurrence ici, pour faire un delete, il faut être admin. Donc là, je dis qu'en fait, quelle que soit l'URL qui commence par slash API, il faut être administrateur pour pouvoir le faire. De la même manière, sur les autres requêtes, évidemment, on peut utiliser ces rôles-là. Donc au lieu de dire authenticated, c'est-à-dire n'importe quel utilisateur authentifié, alors en l'occurrence ici, les deux utilisateurs que j'ai mis ont un rôle user quand ils sont authentifiés. C'est pas obligatoire. Un utilisateur peut être authentifié, n'avoir aucun rôle associé. Donc là, on pourrait par exemple limiter en disant que toutes les autres requêtes, on doit avoir rôle user pour les faire, ce qui semble assez légitime. Donc ça veut dire qu'on peut avoir des utilisateurs authentifiés qui n'ont pas ce rôle-là et qui n'ont pas le droit de faire des requêtes sur l'API. Enfin là, vous voyez, donc on peut en fait particulariser chacune des URL, chacune des méthodes pour dire attribuer des rôles. Alors, il y a un autre principe avec des grants qui peuvent être associés, qui sont plus fins en fait que les rôles. Ça dépasse un peu le cadre, mais c'est un peu le même principe. On peut redéfinir des droits de suppression d'utilisateurs, des droits ainsi de suite, et les attribuer aux rôles ou aux utilisateurs correspondants. Donc du coup, qu'est-ce que ça donne avec cette configuration-là? Donc si je redémarre mon serveur ici, par rapport au je reprends mes requêtes HTTP, le get, on n'a pas besoin d'être authentifié, ça marche toujours, j'ai aucun message. Le post, il suffit d'avoir un rôle user, donc là je suis en Fred, normalement lui il a un rôle user associé. Donc là tout se passe normalement, j'ai bien mon 201, il a bien créé un message, j'en fais un deuxième.
Hop. Donc là, ça fonctionne également. Le get, au niveau de l'autorisation, c'est le même principe. Il faut avoir un role user. Donc si j'essaye sans rôle, je suis unauthorized. Donc ça, là, c'est un get sur un message particulier. Si au niveau de l'autorisation, je suis donc en mode basique, je prends admin et je me trompe de mot de passe, ça va évidemment toujours planter. Voilà, je suis en 401. Alors la particularité, donc là, qui peut le plus, peut le moins. Donc si je fais cette requête en tant qu'admin, j'ai le rôle admin mais aussi user, donc j'ai bien la réponse normale. Alors par contre le dernier, évidemment, le delete, j'ai mis en fait que l'utilisateur devait avoir un rôle admin. Donc du coup, si j'essaye avec un utilisateur valide, le message 3 ne doit pas exister. Je vais essayer de supprimer le message 1. Si je tente ça, voilà. Donc là, j'ai un forbidden qui m'est renvoyé, 403, pour me signifier qu'en fait, j'ai pas les droits suffisants pour accéder à cette requête, puisque là, je suis bien dans le cas de delete. Et du coup, j'ai bien mis ici que pour la méthode delete, il fallait absolument avoir le rôle admin. Donc Fred n'a pas le droit de faire cette requête. Si par contre, je le fais effectivement en tant qu'admin, là j'aurai le rôle associé correspondant. Et voilà, donc là j'ai bien 204 avec une response body empty. Si je relance ici, le message 1 a bien été supprimé. Donc je peux en fait tuner complètement les rôles et les droits associés à qui a le droit de faire quoi. Donc c'est assez pratique, c'est géré directement avec les rôles associés dans Spring Security. Alors, comme je l'avais dit en cours, et comme je l'ai dit au début du tuto tout à l'heure, je vous ai dit que ça c'était la manière la plus simple en faisant une redéfinition du configure pour l'authentification du configure Authentication Manager Builder. Je vous avais dit il y a une deuxième solution en fait alternative qui offre plus de possibilités. Ça va être en fait de redéfinir le User Detail Service à la place. Alors, les deux sont incompatibles l'un avec l'autre, donc il faut choisir soit l'un soit l'autre, en fonction de ce que vous voulez. Donc là, si je fais mon override, voilà, c'est cette méthode. Le principe étant, elle fait la même chose en l'occurrence ici que l'Authentication Manager Builder. Donc, si je veux l'utiliser, il faut absolument soit que je supprime, soit que je commente la précédente, sinon les deux ne vont pas fonctionner en même temps. Du coup, qu'est-ce qu'il me fait là? Ah oui, j'ai des... Du coup, si je veux passer par la deuxième solution, il va falloir que je le définisse ici. Comment je renvoie mon User Detail Service? Alors, le principe reste exactement le même que précédemment. Donc vous avez l'idée assez simple en fait, c'est d'être capable de renvoyer tous les détails d'un utilisateur et de donner donc une interface qui permet de récupérer un utilisateur par son login. Donc en l'occurrence, il y a un certain nombre de, de systèmes qui sont fournis par défaut, donc in-memory, LDAP, comme pour l'autre en fait. Là, le truc, c'est qu'il va falloir en renvoyer un. Donc la syntaxe est légèrement différente. L'idée, en fait, ça va être ici de faire un return pour lui renvoyer memory user detail manager. Voilà. Donc si je renvoie ça, le problème c'est que j'ai aucun utilisateur. Donc ils ont quand même prévu le coup. Donc je vais renvoyer grosso modo la même chose que le in-memory authentication. Là l'idée en fait c'est qu'il peut prendre éventuellement en paramètre de construction des user detail
avec des utilisateurs prédéfinis. Donc en fait, on peut fabriquer des utilisateurs de manière un petit peu différente. Donc, c'est des user details. Donc, je vais par exemple fabriquer un user Fred. Alors, la syntaxe est assez habituelle. C'est un builder sur le user de Spring Security. D'accord? Donc, c'est bien celui-là qu'il faut prendre. Donc, c'est user.builder. Voilà, j'ai mon builder. Et après, j'ai plus qu'à builder mon utilisateur. Donc, avec la syntaxe habituelle, username, Fred. Alors là, on peut utiliser la même syntaxe que tout à l'heure et préciser l'encodeur. Pour dire que là, je ne fais pas d'encodage. Et de la même manière, on peut définir une liste de rôles. Donc Fred, on va le garder comme rôle user. Et une fois que j'ai défini en fait tous les appels à mon builder, je fais mon build et je récupère. Donc pour refaire comme tout à l'heure, rajouter un utilisateur administrateur, je procède de la même manière. Je fais mon admin qui va s'appeler admin avec un mot de passe admin. Il a le rôle user, mais il a le rôle admin en plus. Je le build, et là donc l'idée c'est si on veut retrouver nos deux utilisateurs, je peux les passer en paramètres de construction autant que j'en veux. Donc là en fait, je vais renvoyer un in-memory avec mes deux utilisateurs. Alors la particularité du user detail service, pour qu'il fonctionne, il va être injecté en fait partout où il en a besoin. Donc on doit absolument, c'est assez important, rajouter la notation admin pour qu'à chaque fois que Spring Boot a besoin du User Detail Service, il injecte systématiquement celui-là. Alors, pour être complet dans la configuration, pour que tout ça fonctionne, il y a une deuxième annotation qui normalement est obligatoire, mais jusqu'à présent, comme on avait utilisé la version minimum, on n'en avait pas eu besoin. C'est le Enable Web Security qui va activer la sécurité normalement. REST et web en particulier. Donc avec cette configuration là, finalement, on refait exactement la même chose. Donc si je reviens et que je redémarre mon serveur avec cette, je vais me retrouver. Alors j'ai pas changé les droits sur la partie HTTP, donc je vais garder les mêmes propriétés que tout à l'heure. Donc quand je fais un post, il faut que je sois un user. Voilà, donc là j'ai bien mon message. J'en poste un deuxième. Si je tente de faire un delete et que je ne suis pas admin, ça va fonctionner comme tout à l'heure. Fred n'a pas le droit d'appeler delete comme il est user normal. Voilà, j'ai mon forbidden. Du coup, si je remets mon admin, hop, voilà, donc j'ai bien mon 204. Donc mon système est strictement équivalent à tout à l'heure, avec une configuration légèrement différente, en passant par les user detail service. Alors, évidemment, on a toute la machinerie Spring derrière, donc un autre des intérêts, une fois que ça a été mis en route, c'est évidemment au niveau, par exemple, de mon contrôleur. Ici, on voit que quand je poste un message, je mets en request body le message, mais comme Spring Security est actif, je vous rappelle, partout où on en a besoin, on peut demander à Spring Security de nous injecter l'identité de l'utilisateur. Donc en l'occurrence sur le poste, on sait que l'utilisateur doit être connecté. Donc j'ai à ma disposition, en fait, il suffit que je le rajoute quand j'en ai besoin. Et Spring Security va automatiquement m'injecter le principal d'authentification de l'utilisateur. Donc ça c'est assez pratique. En l'occurrence ici pour les messages, comme vous avez pu remarquer, on ne sait pas qui a posté le message. Donc je peux faire quelque chose d'assez simple. Récupérer le login du principal, c'est-à-dire l'utilisateur qui s'est authentifié. Donc, son login, je vais le demander au principal.getName. Et du coup, ici, je peux modifier par exemple le message que je vais enregistrer en précisant le login de l'utilisateur qui a posté le message au niveau de la chaîne texte.
je mets un espace, je mets 2 points, espace, et le texte du message. Donc du coup, grâce à cette fonctionnalité, je peux redémarrer mon serveur et regarder ce que ça donne. Post. Donc je reviens sur mes requêtes. Du coup, quand je poste là en tant que user Fred, authentifié, voilà, au lieu d'enregistrer, donc je vais évidemment générer l'ID comme avant, au lieu d'enregistrer simplement le message, je vais le préfixer par le nom de l'utilisateur authentifié, en l'occurrence Fred ici. Si je me connecte en tant qu'admin pour poster un message, voilà. Le mail. Donc si je relance ça, voilà, donc j'ai préfixé en fait tous mes messages. Conclusion, dans le contrôleur, de manière systématique, j'ai accès au principal et donc à l'utilisateur qui est connecté. Donc en l'occurrence, ici, c'est juste au niveau du post que ça peut servir. Pour les get, évidemment, c'est moins intéressant. Puisque j'ai déjà un contrôle qui est fait au niveau des utilisateurs et de leur rôle pour l'accès aux URL. Donc c'est pas ici que je vais le configurer, c'est vraiment l'accès au principal. Alors, ça c'était l'épisode 2, on va dire. On a fait un peu le tour de ce qu'offrait Spring Security dans sa version minimale. Vous vous rendez bien compte que c'est un peu léger de mettre de manière explicite en dur avec un in-memory ici les utilisateurs. Donc l'idée là, ça va être de dire, bah, les utilisateurs finalement, ils vont être dans mon SI, enregistrés à un moment, et donc l'idée, ça va être de pouvoir enregistrer des utilisateurs, des nouveaux, de les maintenir dans une structure de données, et donc à partir du moment où un utilisateur est enregistré, je vais pouvoir me connecter avec son login et son password. Donc il va falloir en fait rajouter toute une surcouche pour être capable de gérer ses utilisateurs déjà. Donc il va nous falloir des classes Java pour ça, et il va nous falloir connecter Spring Security à notre système de gestion des utilisateurs. Donc ça, c'est le prochain épisode, donc à bientôt pour la suite des aventures.